Salut, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme je sais que vous aviez beaucoup aimé la première version d'une vidéo en skate, je vous en fais une seconde, sauf que cette fois-ci on est en pleine nature. On est en pleine nature et puis je triche un peu puisque j'ai pris cette fois-ci un skate électrique. Alors je vous fais une vidéo, une fois n'est pas coutume, dans la nature, justement pour vous parler d'une étude qui parle de l'effet qu'a la nature sur notre état mental. Et cette étude nous apprend que de se promener 30 minutes par jour dans la nature diminue notre niveau de stress. Alors je trouve que c'est bien qu'une étude nous l'apprenne, mais on s'en serait sans doute douté même sans cette étude, mais en tout cas voilà, ça vient confirmer que la nature, les oiseaux qu'on peut entendre là, diminuent notre niveau de stress. En tant que préparateur mental, moi, il y a deux autres éléments qui me semblent importants à vous signaler. Le premier, c'est que on constate que le simple fait de regarder des photos de nature, des posters dans votre bureau ou des posters sur votre bureau de PC, peuvent vous permettre aussi de vous détendre. C'est-à-dire le fait d'avoir une photo de nature déjà nous détend. On sait aussi que les plantes peuvent nous détendre. Mais en tant que préparateur mental, moi, ce qui m'intéresse encore plus, c'est de vous dire que l'imagerie mentale, c'est-à-dire s'imaginer dans un lieu que vous adorez, peut vous permettre de vous détendre. C'est encore une fois le pouvoir de la visualisation. Personnellement, en coaching, quand j'utilise un peu l'imagerie mentale, je l'utilise pour deux raisons. Soit auprès de sportifs sur des éléments techniques, c'est-à-dire qu'on veut travailler techniquement un geste et on sait que en imagerie mentale, le fait d'exécuter un geste active sensiblement le cerveau de la même façon que lorsqu'on réalise réellement le geste. Donc c'est un premier point important pour un sportif, pour s'améliorer, pour se perfectionner sans risquer de se blesser, voire pour travailler quand on est blessé, qu'on ne peut pas exécuter réellement un geste sur une intensité max, il peut être très intéressant de le travailler en imagerie mentale. L'autre élément intéressant à travailler en imagerie mentale, c'est au niveau plutôt émotionnel. Justement, je suis stressé avant une compétition, j'ai peur de perdre mes moyens, de ne pas être à la hauteur. Il y a un intérêt bien entendu à le travailler en imagerie mentale, puisqu'on peut arriver en visualisant une situation de stress, par exemple, à augmenter les fréquences cardiaques exactement comme elles augmentent quand on est réellement dans cette situation de stress, alors que là, on le fait juste en imagerie mentale. Donc vraiment, c'était pour vous dire que c'est très bien quand on peut se promener comme je le fais actuellement en pleine nature pour se relaxer, pour se détendre, mais on peut aussi avoir exactement les mêmes effets en imagerie mentale. Si jamais l'imagerie mentale vous intéresse, vous questionne, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur l'article que j'ai publié il y a déjà quelques temps, mais j'ai rajouté une vidéo que j'avais fait lors d'une conférence dans une fac de sport. Et je vous conseille d'essayer l'exercice, d'essayer vraiment l'exercice que j'ai proposé là à 3 étudiants. Ça a marché pour les 3 étudiants, j'ai déjà fait avec d'autres personnes, avec des groupes d'une vingtaine de personnes et ça a toujours marché. Donc je vous conseille de l'essayer. Derrière votre PC, si vous êtes d'accord, vous allez sur l'article, vous regardez en bas de page et je vous mets une petite vidéo d'un exercice que vous pouvez faire en imagerie mentale. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça a fonctionné avec vous ou pas. Et puis voilà, si vous voulez plus d'infos sur l'imagerie mentale, n'hésitez pas à me poser des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt.